Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma scolarité. Si je devais décrire mon parcours scolaire en un mot, ça serait l'enfer, clairement. Entre l'harcèlement, les fausses amies, la dépression, la perte de confiance. Ça a été horrible. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ça sans filtre. Alors pourquoi je fais cette vidéo des années après? Déjà parce que faut faire le deuil et il faut en parler sans vraiment sourciller de ce qu'on a vécu. Parce que c'est un sujet super sensible et qu'on n'en parle pas assez déjà. Parce qu'il y en a qui vont sûrement regarder cette vidéo et qui ont subi ça ou qui subissent ça, et pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans leur cauchemar, qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi vécu ça ou qui vivent ça. Et ce n'est pas normal, hein, on est bien d'accord. Et aussi pour sensibiliser les gens et se dire que la vie continue aussi, malgré tout. Petite alerte, dans cette vidéo, je vais parler de sujets qui peuvent être très sensibles et qui peuvent faire mal à pas mal. Si vous vous sentez pas bien, prenez soin de vous avant. Et si vous voulez ça, parlez-en à quelqu'un de confiance. Voilà, c'est super important de mettre déjà la base. Ne vous mettez pas à mal devant cette vidéo. La maternelle, c'était plutôt tranquille. C'est surtout à mon arrivée en première. Donc les premières années de primaire, ça a été. Mais alors la fin primaire, c'était plutôt hard. C'est là où j'ai commencé à voir que j'allais détester l'école. Déjà en CE2, je tombais beaucoup malade. Mais je le faisais exprès. Ma mère venait me rechercher, mais en fait, j'étais pas malade. Je voulais juste être chez moi parce que j'étais pas bien à l'école. Voilà, petit disclaimer, maman, si tu le savais pas. C'était mes premiers souvenirs négatifs. Ça a été surtout la base du harcèlement en CM2. En tout cas, c'est les souvenirs que j'ai le plus. Parce que j'ai plein de souvenirs qui se sont échappés de ma tête. Je ne m'en souviens plus. Je pense que ma tête a fait le tri. Heureusement, des fois, parce que je pense que je me serais encore plus bouffée. En CM2, c'était des cheveux tirés, des insultes. On me traitait de sorcière parce que j'avais les cheveux courts. Donc j'étais quelqu'un de très nerveux, très stressé, du coup je me tirais les cheveux, donc ma mère m'avait coupé les cheveux courts. Et du coup on me traitait de sorcière parce que j'avais les cheveux courts, voilà. Des exclusions des groupes, à la cantine, on voulait pas à sa table, enfin... Vraiment des choses, des souvenirs où je pleurais, mais vraiment quasiment tous les jours. Et en soi, à cet âge-là, on s'en rend pas compte, pour moi c'était quand même mes amis. Parce qu'on comprend pas que ça peut pas être des amis. Je m'en rendais pas forcément compte, mais c'est pas grave, c'est tout. Je vais faire avec, avec le temps. Et du coup, j'étais habituée à ça. Vraiment, c'était une période horrible. Ma mère, elle a été attrapée Elle a été attrapée des enfants, des parents des enfants, et bon, ça n'a rien arrangé. L'impact du coup que l'école du coup a eu sur moi, du coup je faisais semblant d'être malade en première parce que je voulais rentrer chez moi forcément. Du coup je me demandais pourquoi ça m'arrivait à moi et pourquoi pas forcément aux autres, parce qu'on était très peu de personnes harcelées ou qui subissaient une pression. Pourquoi moi, pourquoi pas aux autres? Du coup je me sentais vraiment différente et j'ai perdu énormément de confiance en moi à ce moment là. Et aussi on ressent une certaine solitude de se dire en fait tous sont sur moi et moi je suis pas avec les autres. Enfin voilà, c'est vraiment un sentiment bizarre, mais à cet âge là on comprend pas parce qu'on a à peine 10 ans en fait, et du coup on comprend pas. Alors, est-ce que des adultes ont réagi? Oui, mais j'en ai parlé très tardivement parce que pour moi c'était pas quelque chose de grave en fait ce qui se passait, je savais pas ce que c'était. Donc oui, ma maman a réagi donc en allant tremper les parents de mes copines. Ça a fait pire. Clairement, le lendemain c'était à l'école. Ah, ta mère elle a attrapé ma mère, et voilà. Pire. Pire que mieux, voilà. Et à l'école, j'en ai parlé très peu, en tout cas à la fin. Et en soi, rien n'a changé, ça a un peu minimisé les choses. Et il n'y a que les dames de la cantine qui se disaient si elle se met là parce que machin et tout, elle essaie de moi m'exclure des groupes et de dire au groupe il faut l'accepter. Je pense que ouais, y a vraiment que les dames de la cantine au niveau scolaire qui ont fait vraiment un travail sur ça. Mais les profs et tout, pas du tout. Pas du tout. Et
Mais je les déteste pas en soi parce que je sais pas comment on peut le catégoriser en fait. Je sais pas ce que les autres ont dans leur tête quand on leur dit ça. Donc, et je savais pas ce que eux entendaient et ce que les autres disaient aussi derrière, tu vois. Donc du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Ensuite, l'arrivée au collège, c'était plutôt les fausses amitiés ou les fausses personnes, en fait, tout court. J'étais habituée aux personnes toxiques et aux complicités toxiques, on va dire, avec les gens. Donc je me suis effectivement pas sortie de ça. On avait un groupe de potes, avec les garçons c'était nickel, avec les filles un peu moins. Parce que bah, toujours des dénigrements et j'ai compris que les filles étaient mauvaises en fait, et c'est là que j'ai compris que les filles étaient vraiment mauvaises et avaient besoin de dénigrer pour briller ou pour exister en fait, tout simplement. Donc voilà, mais je me suis pas sortie de ça. Pour moi c'était quand même mes meilleures copines et puis mes copines et puis bon, en fait tous ceux qu'ils étaient hein, dans le truc, et il y en avait beaucoup, même si je pense qu'elles se rendaient pas forcément compte. J'ai vécu des amitiés toxiques qui au lieu de t'aider te rabaissent, hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, j'étais dénigrée parce que moi je me maquillais pas au collège, je n'avais pas le droit. Et du coup c'était en mode ouais mais si, il faut rajouter un peu de maquillage, on m'apprenait à bouger mon cul en marchant. Enfin, des trucs c'est pas normal, on est au collège, tu vois, moi je verrais ma petite soeur faire ça, maintenant elle est au lycée, mais quand elle était au collège, je dirais non, c'était pas normal. On me dénigrait parce que j'avais de l'acné, j'étais pas non plus forcément à la mode, je récupérais beaucoup de vêtements et on n'achetait pas beaucoup de vêtements chez moi, parce qu'on en a dans nos armoires donc ça servait à rien, donc j'étais pas à la mode et en soi nous c'est pas quelque chose de grave chez nous et pour les gens apparemment c'était grave de pas être stylé. Et je suis toujours pas d'ailleurs les modes. Et aujourd'hui je m'en sors plutôt bien, mais voilà. C'est aussi des gens qui défendent pas quand on t'attaque, qui laissent les autres attaquer et ils ne disent rien. On comprend plus tard que c'est pas normal, hein, mais on comprend pas quand on est habitué aux amitiés toxiques. On a l'impression d'être la personne de trop en fait dans le groupe, et c'est compliqué un peu à vivre. Et aussi des trucs genre ouais, quand je voulais sortir avec un mec on me disait ouais mais t'es trop moche pour ce mec et tout machin, il est trop beau pour toi, ou des trucs comme ça. What the fuck. Et, je crois que c'est des premières phrases qui m'ont vexé, ce genre de choses en fait. On va me dire mais pourquoi je suis restée avec ces gens-là ou en contact avec ces gens-là, parce que pour moi ces gens-là c'était mes potes ou mes meilleurs amis ou des connaissances, mais des gens que j'aimais bien, que j'appréciais. Du coup c'est un peu dur de me détacher de ça. La peur d'être seule aussi, la peur d'être de côté. Il y avait déjà eu des embrouilles et bah, je me suis retrouvée toute seule, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Mais vraiment toute seule, hein. Genre voilà, même des fois au collège il y avait le prof de technologie nous avait déjà attrapé parce qu'il y avait des mots sur ma tronche qui passaient dans la classe. Et genre tout le monde écrivait quelque chose, ils étaient d'accord, en mode ouais, elle est trop moche, elle fait ci, elle fait ça. Les gens sont tarés, donc le prof de techno a vu hein, que le mot tournait, donc il l'a pris et donc il a un peu engueulé les personnes qui avaient écrit tout ça, mais voilà, c'était horrible. Et parce que j'étais habituée à ça, donc pour moi c'était quelque chose de normal en soi, les amitiés toxiques, et que les gens fassent ça, pour moi c'était quelque chose qui était habituel et qui devait arriver à tout le monde, alors que non. Donc bien sûr, à ça, il y a des conséquences, hein. Bien sûr, j'ai eu une perte de confiance en moi énorme. J'avais donc plus confiance aux autres. Et pour moi, les autres, ils disaient quelque chose, c'était faux. Genre, quand on me disait que j'étais belle, ce qui était rare, mais dans ma famille, j'étais en mode non, c'est faux, c'est faux. Je doutais de moi énormément et du coup bah je me dénigrais même moi-même en mode ouais je passe à la mode, et limite des fois j'en voulais à mes parents qui m'achètent pas plus de vêtements, que j'avais pas les trucs dernier cri et tout, alors que eux ils y pouvaient rien, et aujourd'hui je les remercie parce que j'aurais peut-être pas été pareil, mais des fois c'était limite ça en fait, on me faisait culpabiliser d'avoir eu déjà une bonne éducation et de pas avoir été assez en fait. Pour les autres, j'étais pas assez. Donc c'était un peu dur et j'ai toujours eu cette image-là du coup. Donc bon, en résumé, en primaire, collège, l'enfer. En tout cas avec les autres et après refaire confiance aux autres. Et le pire, c'est quand j'ai appris
que j'allais au lycée et que j'étais toute seule au lycée parce que j'allais dans un lycée hôtelier, c'est-à-dire que personne de mon entourage amical venait au lycée avec moi. J'étais en pleurs, je n'en pouvais plus, c'était horrible. Et quand je suis arrivée au lycée, pareil, je pleurais parce qu'il n'y avait personne avec moi. Ouais, non, vraiment, c'était horrible. Alors que le lycée va mieux se passer, en tout cas en relation avec les autres. Je vous explique. Donc on va parler du lycée. Le lycée c'était la dépression, pas ouf, mais toujours un peu mieux que l'harcèlement, j'ai envie de dire. En tout cas dans ma relation avec les autres. C'est déjà pas mal. Donc après des années encaissées, bien sûr le mental il lâche complètement et on a pas mal de ressentis comme plus aucune motivation, ni pour l'école, ni pour rien du tout. On n'a plus envie de rien faire. Moi j'avais juste envie de rester dans mon lit. Au début je le cachais bien, hein. Pendant quelques mois je l'ai bien caché. On s'isole un petit peu plus, même chez soi, voilà. On se sent inutile, invisible par rapport aux autres. Et des idées noires, malheureusement. C'était un peu les ressentis que j'avais en tout cas au début du lycée, avant qu'on se rende compte en fait que j'étais en train de péter un plomb et qu'il fallait faire quelque chose. Mais ça forcément, les gens avaient le même âge que moi, donc voilà. Et puis on était en école hôtelière, donc c'est-à-dire les cicatrices et tout, on ne les voyait pas, j'étais en chemise tous les jours. Moi ça m'arrangeait bien. Mais c'est pas ouf. Mais je me suis vite rendu compte en rentrant au lycée qu'on avait une super bonne classe, vraiment une très bonne classe pour le coup, parce qu'il n'y avait pas vraiment de clans. Enfin, il y avait des groupes d'amis normales, mais il n'y avait pas des gros clans qui se dénigraient, qui machin. En tout cas, pas la première année, enfin pas en seconde. Voilà, j'ai eu beaucoup d'aide quand on a découvert. Enfin, j'ai fait une crise de nerfs où vraiment j'ai commencé à me mettre à pleurer. Tous les gens comprenaient pas. Genre, mon poche avait pété un plan d'un coup, les gens comprenaient pas. Et mes délégués étaient avec moi. Ils me soutenaient, j'avais des copines qui étaient là et tout. J'avais une copine qui connaissait mon cousin, elle appelait mon cousin et tout pour me dire t'es en train de péter un plan, on fait quoi. Elle a revu mes bras, elle a vu mes bras. Du coup, elle m'a amené voir l'infirmière, donc qui a été prévenue hein, par le biais. Parce qu'elle a vu tout de suite que ça n'allait pas, et de toute façon ils avaient compris que ça n'allait pas. Depuis beaucoup de temps, l'infirmière, je l'ai vue, j'ai parlé, elle a appelé mes parents bien sûr, parce que là on n'est plus soumis au secret médical parce que c'était ma vie qui était en danger, clairement, vu tout ce que je lui avais dit. C'était l'infirmière du coup qui a prévenu mes parents, donc au soir je suis rentrée, j'ai discuté avec mes parents, mon père est très terre à terre, donc il comprend pas tout ça. Il y a un peu de mal à se dire ouais pourquoi tu te sens pas bien et tout, je ne sais pas. Et il comprend pas qu'on ne puisse pas savoir pourquoi on se sent bien, il doit forcément avoir une raison et tout. Du coup je ne savais pas, et ma mère était un peu plus dans l'aide, forcément elle est dans le social donc elle comprend un peu mieux. Après mon père a compris, hein, il était derrière moi et tout machin. J'ai commencé à avoir des rendez-vous psychologues et très vite psychiatre pour ensuite rentrer à l'hôpital. Je me rappelle que quand j'ai eu mon rendez-vous psychiatre c'était avant midi. Donc après j'étais mangée avec mon père, on a appris à ce moment-là que j'allais à l'hôpital psychiatrique le lendemain. Donc la veille de Pâques, le lendemain j'allais à l'hôpital psychiatrique, on était du coup le jeudi et du coup j'allais le vendredi. Et moi j'ai absolument voulu retourner en cours le soir, à l'après-midi. Ma mère était à Paris, elle a dû rentrer de Paris en urgence, enfin bref, tout un bordel. Du coup voilà, hôpital psychiatrique, moi j'ai voulu voir ma classe, le dire à ma classe que j'allais à l'hôpital. Pour moi c'était important parce que je savais pas, pardon, quand j'allais les revoir. Du coup je savais pas pour combien de temps je rentrais à l'hôpital, du coup c'est un peu compliqué d'encaisser parce que j'étais toute seule, sans téléphone, en voyant personne, pas ma famille, enfin c'est juste mes parents parce que bah, mes soeurs étaient mineures donc j'avais pas le droit, enfin les personnes mineures n'avaient pas le droit de rentrer dans le service psychiatrique. Ce qui est un petit peu logique parce qu'on peut voir des choses horribles que moi-même j'ai vu, hein, des gens qui se tranchaient la gorge avec un verre, enfin bref, qui arrivaient à se planquer, enfin, des choses horribles. J'avais des filles avec moi qui étaient en dépression un peu beaucoup plus poussée depuis beaucoup plus longtemps. Elles avaient plus de peau sur les mains, elles étaient complètement mutilées en fait, enfin vraiment des choses horribles. On avait vite vu que ça me convenait pas, je suis restée une dizaine de jours. Donc ça va, j'ai pu rentrer vite à la maison, mais après je ne voulais pas retourner tout de suite à l'école. Forcément, c'était un peu compliqué, même si j'avais envie de revoir ma classe, je leur avais fait une lettre. Ils avaient vraiment été touchants. Je suis rentrée de l'hôpital, j'avais des cadeaux sur mon lit, des lettres sur mon lit. Enfin, voilà, tout le monde a vraiment été là, j'avais vu la présence des gens. C'était quand même dur. C'était quand même dur de se dire je vais devoir retourner face aux autres alors qu'en soi c'est les autres qui m'ont détruit. C'est aussi ça, même si c'est pas ma classe actuelle, c'est les autres qui m'ont détruit.
Donc le plus dur dans tout ça, ça a été de se lever le matin et se dire, en se demandant pourquoi, parce qu'on a l'impression de ne plus vouloir avancer. On est là, on sait plus en fait où donner la tête parce que on a donné aux autres, ça n'a pas marché, les autres nous ont détruits. On essaye de donner en cours, mais moi du coup ma première année, j'arrivais à me maintenir à 10 de moyenne, mais c'était compliqué parce que j'ai passé une partie en rendez-vous psy ou à l'hôpital, c'était très compliqué. Et puis reprendre confiance en soi aussi, c'était très dur. Parce que c'est compliqué et j'essaie de reprendre confiance en moi au maximum. Après au lycée ce qui était bien c'est qu'on avait tous les mêmes tenues. Donc en soi il y avait un sentiment quand même d'équité où dans tous les cas on n'avait pas... il n'y avait pas de ce chose de ouais t'es pas à la mode machin. On était tous égales, on avait tous la même tenue, on était tous dans la même merde, la même filière. Et je pense aussi ça m'a conforté aussi de me dire... On est tous classe, on est tous beaux et c'est bien, il n'y a personne qui va nous décret sur ça, tu vois. Voilà, ce que j'aimais bien. Après, je suis arrivée en licence. En licence, ça a été un petit peu compliqué. Enfin, j'allais pas vers les autres en fait, parce que déjà, j'étais dans une licence dans une école privée et je me sentais absolument pas à ma place. Mais pas du tout à ma place. Du coup, j'allais pas forcément vers les autres, j'étais un peu toujours en recul. J'avais pas l'impression d'être forcément acceptée. Et puis bah, je sortais de tout ça, de maladie et tout, donc c'est vrai que la première année c'était un peu compliqué. Je peux comprendre aussi les autres qui n'avaient pas des fois forcément travailler avec moi parce que bah ouais c'était vraiment compliqué, je comprenais pas tout. Enfin voilà, j'avais un peu de mal, ouais, j'avais toujours l'impression d'être trop et je me suis pas forcément de mon pote ou quoi. La deuxième année et la troisième année de licence ça a été un petit peu mieux quand même. La troisième année, j'étais dans une autre classe en alternance, donc c'était vraiment beaucoup mieux. Et la deuxième année, c'était mieux parce que je faisais un peu plus d'efforts. Mais c'est vrai que ouais, toujours l'impression d'être de trop dans tous les cas. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun contact avec personne de ma licence d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qui est un peu bête, mais j'ai encore du mal avec les groupes scolaires. Si tu me mets dans un lycée ou quoi, ou passer devant un groupe d'élèves, c'est encore quelque chose où j'ai du mal. Pourtant, aujourd'hui, j'ai confiance en moi, mais c'est qu'elle reste, malheureusement. Donc c'est tout, c'est comme ça. Ouais, être dans un groupe scolaire, j'ai toujours peur du jugement des autres. Alors qu'en soi, j'en ai rien à foutre, mais à la fois, c'est quelque chose quand même qui me fait peur. Enfin, voilà, j'ai plus envie d'être jugée à mon apparence, qu'on me dise ouais, t'es trop moche, tout machin. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux et je le vis, mais je le vis mieux. Parce que déjà, c'est des gens derrière un écran, donc j'en ai rien à foutre, je les connais pas. C'est pas des gens que je considère en fait. Et du coup, je le vis beaucoup mieux. Parce que je prends plus ça pour de l'harcèlement. Voilà, c'est du coup déjà beaucoup mieux. Et j'ai le sentiment de jamais être à ma place dans un groupe en fait. Il y a très peu de groupes de copines où je me sens à ma place. D'ailleurs, j'ai très peu de groupes de copines. C'est beaucoup de copines par-ci par-là, mais j'ai pas un gros groupe. Je me sens vite à l'écart dans les groupes. Je vois quand on fait du camping, quand on a fait du camping, quand on faisait des trucs et qu'il y avait des groupes, je n'allais pas forcément dans les groupes, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas à l'aise. Et aujourd'hui encore, je me sens pas à l'aise. Aujourd'hui, on dit d'aller faire une colo ou quoi. Non, je pense pas parce que je me sentirais pas à l'aise. Parce que même dans tous les centres que j'ai fait, je me sentais harcelée. Enfin, j'étais harcelée, ça c'est une vérité, c'était en primaire. Donc non, effectivement, être dans un groupe aujourd'hui, ouais, c'est encore vraiment compliqué. Au niveau de l'impact sur ma vie actuelle, dans le travail, je préfère travailler en petite équipe ou toute seule. Je n'aime pas les grosses entreprises, je n'ai jamais été attirée par une grosse entreprise. Si j'avais pas le choix pendant mon alternance, alternance a toujours été, mais en soi, j'étais toute seule dans mon alternance et c'était beaucoup mieux. Je me sens plus à ma place, même si on travaille avec des collaborateurs, d'autres boutiques, des trucs, des machins, je me sentais quand même beaucoup mieux et plus en sécurité avec une petite équipe, même quand j'étais en piercing, même si il y a des gens au-dessus et qu'on est une vingtaine de salariés en soi dans l'entreprise, on est que deux, donc on est deux au quotidien, donc ça va. Voilà, et travailler seule, bah, c'est ce que j'adore faire. Même si je rencontre des gens, forcément, des réseaux sociaux, c'est quand je sors. Et du coup, c'est le plus bon enfant. Je croise jamais de haters dans la rue qui me disent ah, t'es moche, ah, j'aime pas tes cheveux rasés. Jamais de la vie, ça arrive, ça. Mais du coup, ouais, non, franchement, je le vivrais mal, je pense, d'être dans une entreprise où vraiment il y a beaucoup trop de monde. Vraiment, j'aurais, je pense, l'impression, pareil, d'être exclue. Et c'est pas ouf. Peut-être qu'un jour ça ira mieux. Et
Et dans ma vie perso, j'ai repris énormément confiance en moi. Je slay, comme on dit. Voilà, j'ai appris à me pimper. J'ai mon style, bien sûr. Je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous du regard des autres. Beaucoup plus. Si j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Je ne vais pas attendre que les hommes me disent ouais, non, c'est moche, machin. Je vais faire ça. Point. Mais il y a toujours un ressenti sur les regards malsains ou les regards appuyés. Pourtant, je le sais, moi je le vois plus trop parce que j'ai l'habitude, je pense. Mais quand je le vois, quand je sors avec mes parents ou mes soeurs qui me disent putain, ils n'arrêtent pas de te regarder. Forcément, j'ai mon tatouage derrière leur crâne, j'ai le crâne rasé. Enfin voilà. Il y a des regards, moi je les vois plus forcément parce que je les ai trop vus, les regards. Aujourd'hui, ça me fait plus grand chose, on va dire. Aujourd'hui, si vous voulez ça, vous n'êtes pas seul, on peut s'en sortir. Si vous voulez ça, quelques conseils, en parler à quelqu'un de confiance, à un adulte de confiance, à une amie, un psy, ça peut vraiment vous aider. Les psys peuvent être gratuits, il faut se renseigner si vous avez un CMP dans votre ville, etc. Ça peut être gratuit, pas besoin de débourser des milliers et des milliers, mais parler, c'est super important. Ne répétez pas avec des gens qui vous détruisent juste pour ne pas être seul, c'est la pire erreur à faire, vous allez encore plus vous détruire. Vaut mieux ne pas être seul, trouver une ou deux copines que vouloir être dans les groupes et se faire détruire, se faire tacler dans tous les coins, se faire insulter, se faire frapper. Vraiment, vaut mieux. Et moi, je me dis que j'ai pas vécu un harcèlement de fou parce que, en soi, à part le tirage de cheveux, mais je me suis jamais vraiment fait frapper. On m'a jamais enfermé quelque part en mettant sous la douche. Enfin bref, on m'a pas fait de choses comme ça horribles, même si c'est déjà horrible. Mais je me dis, il y en a qui ont vécu ça, c'est encore plus horrible. Et s'entourer des personnes qui nous élèvent, pas qui nous brisent, clairement. Même si c'est des personnes plus grandes, plus jeunes, on s'en fout. Ne restez pas avec quelqu'un qui est au même travail que vous et qui vous détruit, ou qui est à la même école que vous et qui vous détruit. Ça ne vous fera pas avancer dans votre vie, ça va vous briser encore plus. Voilà. Moi aujourd'hui je vais mieux et je m'en suis sortie et je me suis entourée de bonnes personnes. Et aujourd'hui je vis, je revis, j'ai confiance en moi. Même si à des moments c'est dur, comme on parlait, c'est encore compliqué. Bien sûr, même si je dis que vous n'allez pas trop sourciller, mais en vrai quand on en parle, c'est dur. Après, surtout quand je parle de ma dépression, parce que c'est quelque chose qui est quand même récent et je suis repartie en dépression l'année dernière. Donc c'est quand même des trucs assez récents, malheureusement. Mais aujourd'hui je vais beaucoup mieux, vous pouvez suivre tout mon avancement de ma vie et tout ce que je vis sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, donc n'hésitez pas à aller à vous abonner, voilà. Et puis likez, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et puis abonnez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine.